J'ai choisi d'installer le fauteuil rose dans le foyer Mady Mesplé du Théâtre du Capitole. Alors nous sommes en plein centre-ville de Toulouse, place du Capitole, derrière cette façade que tous les Toulousains connaissent. Niché derrière cette façade, il y a la mairie, mais aussi le Théâtre du Capitole, qui a plusieurs siècles d'histoire, dans lequel j'ai l'immense chance de travailler. J'avais envie de le faire découvrir de l'autre côté pour voir la place depuis ce grand foyer, mais aussi cette maison qui est une pépite, une fabrique de spectacles où la magie est au rendez-vous presque tous les soirs. Et j'avais envie de dire à tout le monde, cette maison est la vôtre. Voilà, si vous n'en avez pas franchi la porte encore, si vous n'avez pas osé, venez, elle est prête à vous accueillir et elle vous attend. Alors, je suis arrivée à Toulouse il y a 6 ans. Voilà, je ne suis pas toulousaine, nous sommes arrivés en famille, après avoir habité un certain nombre d'autres villes. Alors, pourquoi Toulouse? Toulouse pour mon métier, voilà, puisque c'est moi qui ai embarqué la famille. Je suis directrice générale de l'établissement public du Capitole, qui est une grande maison qui réunit l'Opéra national, l'Orchestre national et la Halle au Grain, sous une même entité. Finalement, la première fois que je suis venue à Toulouse, c'est dans le cadre de ma candidature. Et le premier monument que j'ai découvert ici, c'est la chapelle des Carmélites. Voilà, j'y suis entrée, elle était ouverte alors qu'elle ne l'est pas tant que ça et pas toujours. Et j'ai eu la chance de pouvoir m'immerger de ce bâtiment qui est incroyable au cœur du centre-ville. La Toulouse de mon imaginaire, c'était celle de la musique, puisque je suis musicienne au départ. Et c'est vraiment, pour moi, l'exemple même d'une ville qui incarne la musique, qui la porte depuis des siècles d'histoire. À l'époque, elle n'était pas encore reconnue au sein du réseau UNESCO Ville des musiques, mais pour tout musicien qui se respecte, c'est un passage obligé. Donc, pour moi, c'était d'abord ça. La ville qu'on a découvert en arrivant en famille, c'est d'abord une architecture qui est peu commune et qui lui donne une âme tout à fait particulière avec ses briques, c'est banal mais c'est la réalité, avec ce soleil, la Garonne. Et puis c'est aussi une ville qui a une âme particulière, c'est une ville qui vit, qui a du rythme, qui est généreuse, qui est ouverte. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager aujourd'hui de la Toulouse que j'aime. Je suis ambassadrice de la ville de Toulouse depuis un peu plus d'1 an maintenant. Alors évidemment, en portant cette maison, on est déjà ambassadeur de la ville de Toulouse. Très concrètement, et c'est un peu notre vie quotidienne, nous rentrons, nous sommes allés il y a quelques semaines sillonner les plus belles salles d'Allemagne avec l'Orchestre national du Capitole, la Philharmonie de Berlin, la Elbphilharmonie, d'autres salles, la Philharmonie de Paris. Régulièrement, nos artistes sont sur les scènes internationales. Le ballet rentre, il est rentré il y a quelques jours du Liceu à Barcelone, où nous dansions une production qui a été donnée au Capitole à l'automne dernier, qui est Sémiramis et Don Juan. Et puis, je pense aussi que cette maison, elle contribue à attirer vers Toulouse à la fois des talents, des travailleurs et à contribuer à l'envie qu'on peut avoir de s'installer à Toulouse. Ici, on ne le sait pas toujours, on a les plus beaux artistes de la planète qui se produisent sur la scène. Voilà, c'est des rendez-vous réguliers. Notre directeur musical, Tarmo Peltokoski, est aujourd'hui convoité sur la scène internationale. Il a choisi de poser ses valises à Toulouse et nous avons de la chance. Et c'est pareil sur la scène de l'Opéra. Donc au même titre, et je peux le dire aussi parce que je ne suis pas toulousaine, au même titre qu'on connaît le Stade toulousain, au même titre qu'on connaît Airbus, je crois qu'on connaît l'Orchestre national et l'Opéra national du Capitole. On est à un moment particulier de notre saison. C'est ce moment où on n'a pas terminé la saison en cours, 2024-2025, avec encore de belles créations. Le vaisseau fantôme, Coppelia, il y a encore plein de choses. Star Wars, avec l'Orchestre du Capitole au Zénith. Et c'est le moment où on va lancer la saison prochaine, 2025-2026. Donc rendez-vous début avril, mi-mai, début avril pour l'opéra, mi-mai pour l'orchestre, pour venir découvrir tout ce que nos directeurs artistiques ont concocté pour vous faire vivre plein d'émotions dans les années à venir. Alors c'est un rendez-vous des ambassadeurs, évidemment, mais c'est aussi un rendez-vous de tous les publics, des Toulousains, des non-Toulousains. On a des publics qui viennent de toute la France et même d'Europe pour certaines productions. Donc c'est vraiment un moment qui est très joyeux dans notre maison. On travaille sur des projets à plusieurs années d'avance, comme vous pouvez l'imaginer.
Aujourd'hui, celui dont j'ai envie de parler, c'est notre grande tournée au Japon qui se prépare pour l'année prochaine. On va faire, comme on vient de le faire en Allemagne, les plus grandes salles du Japon avec l'Orchestre du Capitole. Ce sera en 2026. Et voilà, on pourra une nouvelle fois porter haut les couleurs de la ville et de la métropole de Toulouse. Cette maison, ce sont des projets, des productions bien évidemment. Ce sont aussi plein de défis. Cette maison, elle a presque 300 ans d'histoire. Donc elle a traversé des péripéties. Notre monde d'aujourd'hui est plein d'incertitudes économiques, géopolitiques. Nous, ce qu'on défend ici, c'est le rendez-vous de l'émotion, c'est le rendez-vous de la beauté. C'est un regard sur le monde un peu différent. C'est des personnes qui se rencontrent. Ça peut paraître naïf, mais quand on vient travailler ici, en tout cas quand moi je viens travailler, j'ai le sentiment de construire un terreau plus apaisé, à une société qui va bien. Donc c'est ce qui est ma responsabilité, mon défi d'aujourd'hui, de faire en sorte que les choix soient les bons pour que nous puissions vous donner rendez-vous dans 300 ans.